La chromatographie est une technique de séparation et d'identification des espèces chimiques. Nous allons réaliser la chromatographie de 3 colorants alimentaires, un bleu, un jaune, un vert. Pour cela, nous disposons de papier chromatographique, d'une cuve à élution, d'un éluant adapté, de pipettes Pasteur pour réaliser les dépôts, d'une règle graduée et d'un crayon affûté, et d'un séchoir. Pour commencer, un fond d'éluant est versé dans la cuve à élution. Celle-ci est fermée pour que les vapeurs d'éluant saturent le milieu. Pendant ce temps, on prépare la feuille de papier chromatographique. Un trait horizontal est tracé à 1 cm du bord inférieur de la feuille. Sur cette ligne sont placés 3 points équidistants. C'est sur ces points que seront déposés les colorants. Le colorant bleu sur le premier point, le jaune sur le deuxième, et le vert sur le troisième. Ces dépôts sont aussitôt séchés. Puis la feuille est placée verticalement dans la cuve à élution. La ligne des dépôts doit être au-dessus du niveau de l'éluant. La cuve est alors refermée. Au cours de cette phase, l'éluant progresse verticalement le long de la feuille, entraînant avec lui les espèces chimiques contenues dans les dépôts. Chaque espèce progresse avec une vitesse qui lui est propre. On observe ainsi que l'espèce bleue progresse plus vite que l'espèce jaune. Le colorant vert, contrairement aux deux autres, ne donne pas une tache unique. Quand l'éluant est suffisamment monté, on retire le papier de la cuve. On marque d'un trait de crayon le niveau qu'a atteint l'éluant. Puis on sèche le chromatogramme. La ligne de front de l'éluant est matérialisée. Une lecture verticale du chromatogramme donne une indication sur la composition des dépôts. Le colorant jaune et le colorant bleu qui ne présentent qu'une seule tache sont des espèces pures. Le colorant vert est un mélange. Il est composé des colorants des deux autres dépôts puisqu'ils ont migré au même niveau.